Tu laisses tomber les affaires et direct tu te prends une balle. Enfin papa, c'est quand même pas un hasard. Il s'arrête pas comme il veut, ça marche pas comme ça. Il y a des règles et tout le monde les respecte. C'est chelou qu'elle te parlait de ça. Abdel, faut faire confiance à personne dans ce milieu. Commence à soupçonner Tom et Elsa. Faut qu'on ait une petite conversation tous les deux, non? Tu crois pas? C'est pas moi, Karim, je te jure. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez régler ça tout seul? Je suis plus dans les affaires. Si tu veux savoir s'il y a quelque chose entre Catherine et moi, la réponse est oui. Ok. J'aimerais bien aller boire un verre avec eux, histoire de faire un peu connaissance. Et je te présente Abdel, c'est le copain de Barbara. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Et vous allez rester encore longtemps? J'ai décidé de me réinstaller dans ma ville natale. C'était pas une bonne idée de boire un verre avec ma fille. Elle peut être très chiante quand t'es simée. Quoi? Arrête, de toute façon, on avait rien à foutre de moi, elle a pas arrêté de te mater. Oh, n'importe quoi. Hein. J'aurais adoré faire du droit, moi aussi. Je suis sûre que t'es un élève très doué. Elle est pas nette, cette meuf, je suis sûre que ça va partir en vrille avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Abdel est mon fils, Léo. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'avais 15 ans et lui 19 quand j'ai annoncé à Karim que j'étais enceinte de lui. Il a eu l'air heureux au début parce que petit à petit il a changé. Il passait de moins en moins de temps avec moi. Quand ça a commencé à se voir, que mon ventre a grossi, il voulait plus qu'on sorte tous les deux et qu'on nous voit ensemble. Il passait tout son temps avec ses potes. Il m'aimait plus, quoi. Et c'était trop tard pour avorter. Alors je suis partie chez ma mère à Aubagne. Abdel est né là-bas? Non, j'ai accouché à Marseille. Ma mère a bien essayé de m'aider au début. Mais elle avait pas d'argent, moi j'avais pas de travail, je pouvais pas en chercher à cause du bébé. Il pleurait tout le temps. Moi aussi. Quand ma mère m'a conseillé de confier le bébé à la famille de Karim, j'ai pensé qu'elle devait avoir raison, que c'était certainement la meilleure chose à faire. Alors je suis allée voir la mère de Karim, une dame gentille, et je lui ai donné le bébé. Elle m'a juré qu'elle s'en occuperait bien, et j'en ai pas douté. Et je suis partie à Paris. Et c'est comme ça que Fidel a eu la garde d'Abdel. Pendant toutes ces années, t'as pas eu envie de le revoir, ton fils? Je me demandais tout le temps comment il allait, ce qu'il faisait, à quoi il ressemblait. Mais la famille de Fidela aurait pu te donner des nouvelles de lui, t'envoyer des photos. Il savait pas où j'étais. Je téléphonais pas. J'avais trop peur de tomber sur Karim et qu'il me reproche d'avoir laissé le bébé. J'ai toujours eu peur de lui, de toute façon. Ouais, mais maintenant, si t'es revenu à Marseille, c'est que t'as plus peur. Je peux trouver le courage de lui parler et de lui demander pardon. J'espère qu'il sera d'accord pour que je voie Abdel. Non, mais c'est quoi ces conneries? Abdel est ton fils, t'as le droit de le voir. Et en plus, il est majeur, il fait ce qu'il veut. Ça marche pas comme ça avec Karim. Je sais même pas si Abdel va avoir envie de me voir. Ah, moi, je suis sûr qu'il en aura envie, tu sais. Je sais pas. Mais comment t'as su que Abdel et moi, on se connaissait? Je savais pas. J'ai cherché son nom sur Internet. Je l'ai trouvé sur une page de tournoi de tennis. Je suis remontée jusqu'à son club, j'ai appelé, ils m'ont dit qu'il habitait ce quartier et je suis venue. C'est un hasard si on s'est rencontrés, toi et moi. C'est ce qui s'est passé. Il manque 2 balles dans l'arme de la victime, mais le légiste dit qu'il est pas mort sur le coup. Elles ont pu être tirées avant ou après l'impact. Vous avez retrouvé les balles? Pas encore. Mais il n'y a pas d'autres traces de sang. Il n'a pas touché son agresseur.
Tom Laguince. Ce type est un proche de Fedala, non? C'est le cousin de sa compagne. Ils travaillaient ensemble avant son incarcération. Vous savez s'il a un casier? Je regarderai en rentrant, mais de mémoire, il a un bon pédigré de petite truand. C'est pas la première fois que j'ai affaire à lui. La semaine dernière, Fedala se fait tirer dessus. Maintenant, c'est un de ses proches qui se fait descendre. Ça sent pas bon. Apparemment, quelqu'un n'a pas envie qu'il revienne aux affaires. Va falloir travailler vite. Fedala n'est pas un enfant de cœur, il va riposter. Et c'est hors de question qu'on ait une nouvelle guerre des gangs. Vu comme ça s'est passé au mois d'août dernier, les journalistes vont s'engouffrer dans la brèche et on va encore se faire traiter d'incompétents. J'espère que vous ferez ce qu'il faut pour qu'on n'en arrive pas là, lieutenant. Bien sûr, monsieur le substitut. J'ai aucune envie d'avoir le nouveau préfet sur le dos. C'est clair? Très clair. Bon alors? Vos analyses sanguines sont normales? Mais non, cherchez bien, il y a forcément un truc qui cloche, là. Je sais pas, vous avez vérifié, la je sais pas quoi, là? Aucun déficit de ce côté-là. Votre organisme a complètement éliminé le médicament qui posait problème. Et alors, pourquoi ça marche pas? Si c'est pas physiologique, c'est psychologique. Non, vous délirez. Alors, jamais dans le boulot. Mais je vais bien dans ma tête, j'ai envie de faire l'amour à ma copine, et quand il y a des nanas qui passent dans la rue, je me retourne. J'ai compris. Votre inconscient travaille contre votre désir et vous empêche d'avoir une érection. Mais non, ça c'est des conneries. S'il vous plaît, trouvez-moi une solution, là. La solution, c'est de faire quelques séances chez un psychologue. Moi? Chez un psy? Plutôt crevé, hein. Bonjour Barbara. Bonjour. Dis, je voulais m'excuser d'être partie si brusquement hier. Oui, c'est pas grave. Vous comptez rester planté là toute la journée ou comment ça se passe? Non. Je dois chercher du travail, je comptais faire ça ce matin. Super. J'ai bien envie de me détendre un peu cet après-midi. Bah, vous avez qu'à visiter Marseille. Je connais Marseille, j'ai vécu 16 ans ici. Non, j'avais plutôt envie de me faire un cinéma. Tu sais pas ce qui est sorti de bon comme film récemment? Non, mais à ce moment-là, vous pouvez peut-être regarder dans le journal. C'est pas très drôle d'aller au cinéma toute seule. Tu veux pas venir avec moi? Tu choisis le film et je t'invite. Non, vraiment, j'ai plein de choses de prévues. Tu vois ton copain? Voilà, c'est ça. Bah, il pourrait venir avec nous. Il a l'air tellement sympathique. Bon, qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui, là? C'est quoi, vous faites une fixette sur lui? Pas du tout. Bon, alors, perdez pas votre temps à jouer les belles-mères sympas, d'accord? Parce que ça marchera pas avec moi. Arrête, pas cette tête, tu devrais te rassurer. Je vois pas pourquoi, mais vas-y, dis toujours. Écoute, le médecin dit que tes analyses sont normales, c'est plutôt une bonne nouvelle, moi je trouve. Hein. Ouais, pourtant, ouais. Tu veux que j'aille voir ce psy, là? Mais arrête un peu. Bon. De toute façon, je sais que c'est pas la solution, je suis pas fou. Bon, tu connais Soprano Baba? Moi, le rappeur marseillais. Mais tu savais qu'il avait été voir un psy pendant plusieurs années? Et alors? Je dois l'imiter parce que je suis Renoir et qu'on vient des quartiers? N'importe quoi, toi, rien à voir. C'est juste pour te prouver qu'il y a beaucoup de gens qui le font, c'est tout. J'ai pas envie de filer mon bif à un inconnu pour lui parler de mes problèmes de cul. Oui, sauf que Jawad, c'est pas que ton problème, c'est aussi mon problème. J'ai envie de faire l'amour avec toi et franchement, je suis pas heureuse quand c'est tout mou, hein. Ça va, tu veux pas crier un peu plus fort aussi? Elle t'a pas entendu, je crois. Oh, ça va, hein. Bon, ok, tu veux pas aller voir un psy, j'ai bien compris, mais franchement, trouve une solution parce que moi j'ai des besoins, je te le dis. Ça va, pour vous les nanas, c'est pas pareil. Vous pouvez vous retenir. Tu sais, on croit ça, mais pas du tout, hein. Bon, ok, on va trouver une solution, mais... Le problème, c'est quoi? C'est au démarrage. Et donc, il faut trouver un truc pour relancer la machine, non? Si on se souvient bien, on aimait bien faire l'amour dans les endroits insolites, tu te souviens? Ouais, c'est pas faux, ça. Genre les caves du Select avec Myrtille. Arrête. Ah, mais c'est pas con comme idée, ça. On peut Ouais. trouver un endroit qui nous branche bien. T'es chaude? Maintenant? Maintenant. Sinon, le boulot, ça va? C'est pas trop dur d'enchaîner passion sur passion? Bah non, j'ai l'habitude. Je fais ça depuis pas mal d'années maintenant. Tu vas pas partir un peu? Non, non, pas en ce moment. T'attends de venir boire un verre avec moi ce soir? Je peux pas laisser Alix toute seule. Bon, bah, c'est plus une gamine. Hein. Elle peut très bien se faire à manger et mater un DVD en t'attendant. Pas en ce moment. Mais tu sais, elle aussi, elle a besoin peut-être de prendre l'air, de voir d'autres personnes, de parler d'autres choses. Luna a raison, hein. C'est pas en vous barricadant tous les deux que vous allez vous en sortir. Non, mais on se barricade pas.
Je vais pas abandonner Alix pour aller faire la fête avec un copain. Mais qui te parle de faire la fête? Je veux juste aller boire un verre avec toi. T'es sûr que c'est Alix le problème? Bon, ok, c'est moi. Hein, j'ai pas envie de sortir ni avec vous ni avec personne. Ça vous va comme ça? Pourquoi tu ne laisses pas t'aider? Parce que je veux que vous me foutiez la paix. Putain, c'est pas compliqué à comprendre, ça, bon Dieu. Si vous nous voulez encore. Vous devriez vous asseoir, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est au sujet de votre cousin, Tom Laguens. Il lui est arrivé quelque chose? On a retrouvé son corps hier soir, je suis désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait pas exactement. Il a reçu une balle en pleine poitrine, une arme de poing. Il va falloir combien de cadavres pour que vous commenciez à nous parler? Pour vous dire quoi? Il y a quelqu'un qui n'apprécie pas trop que vous soyez sorti de prison. C'est qui? J'en sais rien. J'ai pas repris le business. Vous pouvez demander à vos indices qui vous diront. Et vous? Vous avez vraiment pas envie de nous aider pour qu'on retrouve le meurtrier? Non mais c'est bon là. Lâchez-la. Vous voyez bien qu'elle va pas bien là. On peut y aller? Pour l'instant, oui. Vous serez sûrement convoqués séparément. Oh, regarde là-bas. Quoi? Mais regarde là-bas, derrière les buissons, c'est pas mal là, non? Non, mais ça craint. Oh, ça craint. Arrête, il y a vachement de passages, on se croirait sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, ouais, au moins. Mais Jawad, je t'ai proposé la moitié du parc. C'est vrai, attends, et on a fait quoi? La cabane du jardin, l'abri du gardien, les toilettes des filles, t'as tout refusé. Non, mais sérieux, ce buisson, là, moi, je le sens pas. Non, et pourquoi tu le sens pas? Parce que, je sais pas, il est terne et puis j'aime pas la verdure. Et puis t'es super chiant aussi. Non, mais bébé, viens, on trouve un endroit plus sexe que ça pour faire l'amour. Ouais, et tu sais quoi, moi, ces buissons, je les trouve vraiment parfaits. Ils m'excitent beaucoup d'ailleurs. Mais ils disent rien à toi, ces buissons? Non? C'est ceux de la photo. Tu sais, avec Roland, là, les fesses à l'air. Pourquoi tu me parles de Roland, toi, maintenant? Le lendemain de la fameuse sangria à la fête du Mistral, tu te rappelles? Oh, mais ça, mais n'importe quoi. Enfin, il y a une chance sur 1 million que ce soit ce buisson. Bah ouais, bah imagine-toi que ce soit ça et qu'on retrouve le caleçon de Roland. Attends, mais t'es en train de me dire que ce qui le gêne, c'est qu'éventuellement, il y ait peut-être Myrtha, on sait pas, qui fait l'amour ici. Bah ouais, c'est glauque. Rien que d'y penser, c'est la cata, je vais être détraqué à vie après. Ah non, tu déconnes, là. Visualise Myrtha et Roland en train de faire l'amour là-dedans. Ça te pose pas comme un problème? Ouais, c'est clair. Bon, bah vas-y, on laisse tomber le parc, là, on va trouver un endroit plus sexe. Je crois que j'ai une idée. Une super idée, même. Tu vas adorer, viens. On va où? Allez, dépêche-toi. Vous vouliez me voir, capitaine? Ouais. Je suis en train de lire le rapport sur la mort de Laguens, là. Ça s'envenime dans l'affaire Fedala, on dirait. Ouais. Il y a un nouvel élément qu'il va falloir prendre en compte. Catherine Pujol, la mère d'Abdel. Elle est revenue sur Marseille. Ah, Abdel m'en a pas parlé. Non, mais il est pas au courant. Et vous avez eu comment cette info? Catherine Pujol s'est installée au Select. Je l'ai croisée là-bas. Ah ouais? Elle a croisé Abdel aussi, mais elle lui a pas dit qui elle était. Ça va être dur pour Abdel, il va falloir qu'on soit là. Je vais parler à la mère, si je la recroise. Et après, elle fera comme elle voudra. Et vous pensez pas qu'il y a un rapport avec le retour de cette femme et l'agression de Karim Fedala et la mort de Laguens? Non, je pense pas. Elle était au Select quand il a été descendu. J'en suis sûr, hein, j'étais avec elle. J'aimerais bien faire quelques recherches pour savoir s'il y a un casier ou un rapport avec le milieu. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Mets-moi au courant. Ah, Estelle, rentre. Ça va? Jean-Paul est là? Ah non, il bosse. Super. Je te dérange pas longtemps, il y a Jawad qui m'attend juste dehors, mais... En fait, je voulais savoir si tu pouvais me prêter les clés de Titine, s'il te plaît. Jean-Paul prête pas les clés de sa bagnole, il a trop peur de la retrouver avec une rayure. Ah non, mais impossible qu'on fasse une rayure, hein. Je te jure, on va même pas rouler avec. Tu m'expliques? Avec Jawad, on aimerait bien passer un petit peu de temps à l'intérieur, voilà. Non, me dis pas que vous avez envie de remettre ça. Si, on aimerait bien. La dernière fois, Jean-Paul a pété un plomb. Je suis désolée, je peux pas te donner les clés de Titine. Mais Samia, je te jure, c'est hyper important. Si vous avez envie de faire l'amour dans une voiture, t'as qu'en louer une. Non, c'est pas pareil, c'est Titine qu'il nous faut. Jawad la trouve sexe. Je pense pas qu'il ait besoin de ça pour être excité. Bah justement, si. Il a, comme qui dirait, des problèmes en ce moment.
Je voulais m'excuser. J'aurais pas dû vous agresser comme ça. Entre. On cherche seulement à t'aider, tu sais. J'ai appelé Vincent. J'irai peut-être boire un verre avec lui la semaine prochaine. En progrès. Tu m'en veux pas? Je sais ce que tu traverses. Ça justifie un mouvement d'humeur de temps en temps? On devrait pas agresser ses amis. Écoute, si on peut plus gueuler sur ses potes quand on a mal, autant plus en avoir. Je suis médecin. J'aurais dû voir qu'Adriana était malade. Elle a tout fait pour te le cacher. Ou c'est moi qui ai tout fait pour pas le voir. Même si tu t'en étais aperçu, tu n'aurais pas pu la sauver. Mais j'aurais pu l'aider. J'aurais pu la soutenir mieux, j'aurais pu l'aimer mieux. Mais tu as été là jusqu'au bout avec elle. Depuis des semaines, elle se battait toute seule avec cette maladie. C'est là qu'elle avait besoin de moi. Je me suis pas assez intéressé à elle. Je l'ai pas aimée assez. Je l'ai pas rendue assez heureuse. J'ai été minable, elle a tout fait, elle m'a tout donné. Mais tu n'as rien à te reprocher, Guillaume. Guillaume. Non. Tu connaissais le cousin d'Elsa? Tom? Tom Laguens, ouais. Oui, j'ai vu chez mon père, pourquoi? On a retrouvé son corps hier soir. Quoi? On lui a tiré dessus, probablement un règlement de compte. Merde. Putain, la pauvre Elsa. C'est grave, Abdel. Ça va, je sais que c'est grave, qu'est-ce que tu crois? Je crois que Laguens était les premiers, que ça va pas s'arrêter là. Ton père a eu de la chance, mais ça va peut-être pas continuer. Attends, mais tu fais quoi là? T'essaies de me faire flipper, c'est ça? Non, juste si tu sais quelque chose qui pourrait nous aider, tu dois me le dire. Mais non, mais je sais rien, putain! Ton père la semaine dernière, Laguens hier soir. Non, mais tu te rends bien compte quand même. Où tu vas? Chez mon père. Tu crois que c'est le moment? Mais oui, justement, il a besoin de moi là. Abdel, je t'interdis de sortir. T'as rien le droit de m'interdire, t'es pas flic ici. Hein. Je sais, mais je t'aime. J'ai le droit de m'inquiéter quand même. Ah non, mais faut pas. T'es pas ma mère. Putain de merde. Ça marche pas. Essaye encore un peu. Ça fait 3 quarts d'heure qu'on est dessus, là. J'ai pas le moindre frissonnement. C'est horrible. J'ai vu un cauchemar. Je préfère avoir une jambe en moins. Ça, je suis pas sûre. Estelle, le truc qui fait que je suis un mec m'abandonne. C'est horrible. C'est quoi T'es sûr que tu vas pas aller voir un psy? Tu veux que je lui dise quoi, ton psy? Bah, que ça va pas et que, je sais pas, t'es malheureux parce que tu peux pas faire l'amour à ta petite fille. Tu crois quoi? Je vais me mettre à chier devant lui, peut-être? Bah, ça te ferait peut-être du bien. Tu crois que c'est en pleurant devant un mec que je connais pas que je vais me remettre à bander? Franchement, ce serait pas mal. Bah, autant que je retourne voir mes potes au Muro pour qu'on parle de cul, ça ferait le même effet, je suis sûr. N'importe quoi, tu sais bien que c'est pas la même chose. Tu sais, c'est pas une honte d'aller voir un psy, hein. Y a certains problèmes qu'on règle pas seul, c'est tout. Je vais y réfléchir. Jawad, Quoi? je te dis, notre couple va en prendre un sérieux coup. Si on fait pas l'amour, moi, je suis pas sûre de vouloir rester avec toi. Mais t'es dégueulasse de me dire ça. Bah quoi? Franchement, tu resterais avec moi si jamais je refusais de faire l'amour? Non, mais c'est pas pareil. Si, c'est pareil. Ok, je vais y aller. Guillaume? Guillaume? Réveille-toi.
suis endormi? Quelle heure il est? 4 heures. C'est ton portable qui sonnait? C'était le tien. Il est où? Alix t'a appelé. Elle doit me chercher. J'ai dormi longtemps. 1 heure. Ouais, c'est bon, Elsa. Arrête tes conneries. Fais pas ça. Putain, mais je sais que c'est dur pour toi ce qui est arrivé à Tom. T'imagines même pas ce qu'il représentait pour moi. Je le connais depuis toujours, on s'était jamais quittés. Je sais. Ah ouais? Tu sais, mais ça a pas compté pour toi, ça a rien changé. Mais pourquoi tu dis ça? Je sais que c'est toi. Non, mais attends, tu te rends compte de ce que tu dis là? J'en suis sûre. Tu lui en voulais à cause de ce deal ou encore autre chose, j'en sais rien. Tu m'as demandé où il était, tu l'as cherché. Mais j'étais inquiet pour lui. Arrête. Putain, c'est peut-être les gars de Speciali, tu l'as dit toi-même, qui se planquaient à cause d'eux. Ça n'a pas d'importance maintenant qu'il est mort. Attends, Elsa. Elsa, je te jure sur ma vie que j'y suis pour rien. Ne sers pas la même connerie que t'as sorti aux flics. Je vaux mieux que ça. Ne me laisse pas, Elsa. Après, tu me fais mal. Je t'en supplie. J'ai besoin de toi. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Je suis venu dès que j'ai su pour Tom. Mais je t'ai interdit de revenir ici, merde! Putain, Elsa! T'as cherché à me joindre? Oui, je voulais savoir à quelle heure tu rentrais. Je t'avais promis que je rentrerais plus tôt et puis j'ai pas pu. Impatient de dernière minute. Regarde. Ah, t'as trouvé un cadre? Ouais. Il est cool. Très bien, t'as très bien choisi. Où tu veux qu'on le mette? Bah, je sais pas, où tu veux. Là, c'est bien, non? C'est très bien, là. Comme ça, on pourra l'avoir dès qu'on rentre. Bonne idée. J'ai galéré à trouver le cadre, hein. Je savais pas quoi prendre. T'as bien choisi. Elle est belle, ma maman. Pourquoi vous êtes engueulés? À cause de son putain de cousin. Elle dit que c'est de ma faute. Est-ce que t'as pas accepté le deal qu'il voulait faire? Non, elle dit que j'ai pas su le protéger ou je sais pas quoi, là. Mais c'est pas juste, ça. Tu viens à peine de sortir de l'hôpital, qu'est-ce que tu pouvais y faire, toi? Bah ouais, déjà. En plus, il s'était planqué quelque part. Personne savait où il était, ce connard, là. Non mais elle réagit comme ça parce qu'elle est choquée, elle va finir par se rendre compte que tu y es pour rien. Je sais pas, je crois pas. Non mais si, elle t'a attendu pendant 3 ans, elle s'est occupée de tes affaires. Elle t'aime vraiment, cette fille, je suis sûr. Arrête, c'est des conneries, tout ça. Moi aussi, au début, j'y ai cru, mais... Laisse tomber, dans la vie d'un voyou, il y a pas d'amour. Pas de famille, pas d'amis. Arrête, papa. Dis pas ça, s'il te plaît. Si, c'est juste la loi du plus fort.